lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, en sa deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 1, nous explique que les souffrances que nous vivons ici-bas sont nécessaires à l'obtention d'un état d'esprit propice au salut. Si nous observons nos pensées, ainsi que celles des autres êtres humains qui nous entourent, il semble clair qu'elles passent constamment d'un déséquilibre à un autre. Une grande joie, par exemple, ne dure jamais sur la longueur et laisse toujours place à d'autres émotions qui peuvent au premier abord sembler antagonistes, telles la mélancolie, la tristesse ou encore un certain sentiment d'apathie. L'inverse étant d'ailleurs tout aussi vrai. Qui en effet n'a pas connu ce regain d'espérance après une passe difficile? Très souvent, les sociétés modernes au sein desquelles nous évoluons nous laissent penser que ces excès sont positifs car preuve que nous sommes en vie. Ou encore, de façon plus manichéenne, qu'un excès de joie serait positif, quand un excès de tristesse serait par essence négatif. Mais ne vous y laissez pas tromper, frères et sœurs, car toute émotion incontrôlée se révèle être en fait le terrain de prédilection du grand ennemi. Christ, en effet, est venu nous apporter la raison, et par cette approche de la réalité, la liberté. C'est d'ailleurs cela, l'Esprit Saint. Là où les passions nous asservissent bien souvent. Il suffit d'ailleurs d'observer la façon dont communiquent les grands médias d'aujourd'hui pour s'en assurer. Ce va-et-vient émotionnel limite d'ailleurs de façon drastique notre capacité à observer ainsi qu'à écouter. Ce sont ces fameuses sentences récurrentes de notre Seigneur Jésus qui justifient, à mon sens, son usage des paraboles. Que celui qui a des yeux pour voir, voit. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ainsi donc, le contrôle qui s'acquiert par la pratique de la parole est cet outil qui doit nous permettre de parvenir à un certain équilibre. Une absence de contradiction, en somme, une rupture des paradoxes. Ce fameux calme après la tempête. Ce détachement du monde provoque en nous des libérations, qui deviennent dès lors des prémices du royaume de Dieu. Car comme le dit le Christ, c'est dès maintenant, sur terre, que la quête du salut commence. C'est un monde en couleurs, réalité du fond, qui vient remplacer le noir et blanc de l'illusion des formes. Un univers en 3 dimensions, riche de possibles, où le vivant est un être libéré, bien loin du rôle d'outil qu'il occupait en son précédent monde en 2 dimensions. L'esprit en chacun se fond dès lors en celui de Dieu, cherchant désormais l'intérêt de l'ensemble dont il fait partie intégrante et plus ses propres intérêts égoïstes. Il cesse d'être l'esclave des puissances terrestres pour devenir un libre serviteur du roi des cieux, portant ce faisant une petite part du poids de la croix. Le prix nécessaire de sa libre pensée, en quelque sorte. Cette petite part de croix est pesante, et pourtant c'est exactement pour cela qu'elle est par la même occasion infiniment libératrice. Comprenez-vous? Il est primordial de faire l'effort d'avancer pour pouvoir pénétrer dans les demeures d'éternité. Le Christ nous le dit, celui qui reste sur place prendra part à la fin au destin de celui qui s'éloigne. C'est pourquoi ce dimanche, frères et sœurs, je souhaiterais que vous preniez conscience de ce qu'implique réellement l'eschatologie chrétienne véritable. Cette compassion, cette part à l'effort de Jésus, cette souffrance, si elle est animée d'intelligence et de liberté, n'est déjà plus un mal, mais un pas de plus vers le royaume. Car tout effort, toute douleur qui fera naître un bon fruit sera déjà oublié. Vous souvenez-vous des paroles de Maître Paul? Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen.